Dans mon livre, j'explique que je ne me suis pas senti seul, puisque une très grande partie du peuple français a partagé la douleur des Juifs français et des Israéliens, et ont senti aussi qu'ils étaient eux-mêmes menacés. C'est ce qui explique que ce livre plaît bien au-delà du cercle communautaire. Quand vous dites que certains médias ne veulent pas de mon livre, c'est très simple à faire la frontière. Tous les médias privés m'ont fait venir, et tous les médias publics ont boycotté en vérité le livre, m'ont pas fait venir et ne l'ont pas évoqué. Mais pourquoi, d'après vous ? Écoutez... Parce que, honnêtement, ce que vous dites, c'est souvent, j'allais presque dire des évidences, mais c'est pas péjoratif. Je veux dire, c'est presque évident qu'on soit d'accord avec ce que vous dites et ce que vous écrivez. Quand vous écrivez qu'Israël est victime, quand vous écrivez qu'Israël a été attaqué, quand vous racontez le sort des Juifs, c'est évident. Oui, mais non, enfin, c'est évident. C'est évident pour les gens qui laissent parler plutôt leurs sentiments plutôt que leur idéologie. Mais il se trouve que si vous écoutez l'audiovisuel de service public, comme je l'appelle, c'est plutôt l'idéologie du monde et de libération. Donc, ils ne l'accueillent pas à bras ouverts. Et puis, d'autre part, soyons justes, je ne suis pas très aimable avec eux. J'explique ce que c'est qu'une journée sur France Inter. Une journée sur France Inter pendant les événements, et ça continue encore. Ça commence par le bilan victimaire du Hamas, sans prendre aucune distance par rapport à un mouvement terroriste qui ne pratique pas l'usage de la vérité comme une religion révélée. Et puis ensuite, on écoute certains témoignages d'humanitaires ou de pseudo-humanitaires, ou par exemple de l'UNRWA. Je parle de l'UNRWA dans mon livre, et ça se termine le 7 janvier, et quelques jours après, on apprend que l'UNRWA est lié au terrorisme. Voilà quelles sont les sources de l'audiovisuel de service public. Alors, effectivement, ils auraient à cœur. Moi, si j'étais eux, je ferais venir Goldnadel pour le confronter, pour lui dire « Mais monsieur, vous racontez des histoires. » Ils ne sont pas pressés de me demander des comptes.